Alright, rebonjour à vous tous. J'espère que vous êtes en forme. Just let me do this. Yeah, 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 yeah. Gotta do it. Gotta do it the right way. That's what I'm talking about. I'm gonna fire back. Shit. Alright. J'ai mon feu là. Je suis bon là. Je suis bon là. OK. Um, Bonjour, Maud Le Marchand, comment vas-tu? Marie-Lou, Sylviane, Stéphanie Deschênes, Christiane Idriss, Mag, Judy Kael, Mathilde, Annick, Jérémy, comment vas-tu? Stéphanie Bog, Laetitia, Magdalena, Béa, Angélique Valérie, Cyril, Kenza, Laetitia, Ricardo, Jessica Larocque, Céline et Sophie. Bonjour, bonjour, bonjour. All quatre petits points pour vous. Quatre petits points. Hum, qui veut une sauce? Qui aime ça, les sauces? Si j'aurais annoncé une sauce ce soir sur Facebook, je vous garantis, on serait 100, 200, 300 personnes. Mais j'ai fait exprès. Yeah, I do that sometimes. Des fois, je fais ça. Des fois, je fais ça. Moi, je suis comme, ah, non. Mm-mm. Ils auraient dû juste être là. Tant pis pour eux. Tant pis pour eux. OK. Donc, dans environ 2 semaines, j'ai pas tous les détails, mais je vous donne qu'est-ce que je sais pour le moment. Alors, durant la convention à Las Vegas, je crois que ça va être le samedi. Le samedi, oui, ça va être le samedi. Le samedi. Travarium. OK, ben là, attends, avant que je balance la sauce. Vous gardez ça pour vous, hein? Tout le monde, mettez-moi un cœur dans le chat. Vous gardez ça pour vous. Vous ne dites pas ça à personne dans l'équipe, hein? Vous gardez ça pour vous. S'il y a une personne qui me contacte, ouais, Danny, t'as balancé un truc, je vais les prendre, je vais les menacer de canceller leur compte pour me dire qui a balancé le truc. Et là, ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur. Ils vont calculer, ils vont perdre des points. Là, ils vont dire, ah non, Danny, je ne fais pas ça. Non, écoute, tu comprends pas. C'est Laetitia Warren, elle m'a dit de rien dire, mais j'ai craqué, tu vois. Laetitia, elle dit, hé, pourquoi tu as choisi moi? Moi, je n'ai pas craqué, hein? Non, je rigole. Mais si vous craquez, ils vont me dire. Puis là, ils vont me dire c'est qui. Bon. Donc, euh, ils vont annoncer Euh, Travarium va nous offrir un outil de marketing. OK? Comme je dis, je n'ai pas tous les détails. Ils vont offrir un outil de marketing pour nous aider en mode CRM, comment, comment faire les suivis, comment prendre les clients, les prospects, tout un système pour nous. Dans le fond, c'est un outil que normalement les gens iraient payer, right? Payer à l'extérieur pour gérer leur business, mais Travaillon va avoir son propre outil. OK? Peut-être ça va être une application. Je ne sais pas exactement comment ils vont le lancer. Mais on a notre propre outil pour faire les suivis, pour envoyer les vidéos. Il va y avoir plein de bonbons. OK? Ils n'ont pas voulu tout me dire, mais ils ont dit, Danny, ouh, ça va être bon. Ça va être très, très bon. Donc, attachez votre ceinture, mettez votre truc comme on dit. Ça va être annoncé le samedi le 22. OK, samedi le 22, ça va être annoncé. Je ne sais pas si l'outil est prêt. Je crois que l'outil est prêt maintenant. Et ils vont sûrement le sortir de la même semaine. Mais on va avoir un outil, notre propre outil de marketing. Alors, pour vous, dans le fond, c'est Travarium sort son propre outil de marketing pour nous aider à faire la prospection et à partager notre business. Maintenant, comme j'ai dit, je n'ai pas tous les détails. Peut-être qu'il va y avoir un frais, un petit frais peut-être. Je ne sais pas si ça va être gratuit. Mais qu'est-ce qui est cool, c'est que s'il y a un frais, OK, parce que ça, il parlait de ça, s'il y a un frais, ça veut dire que pour ceux qui vont aller bâtir des équipes, Travailleur veut même redonner une partie des frais aux partenaires. Alors, si ça, c'est toujours d'actualité, ça veut dire que vous avez une équipe et les gens prennent l'outil, mais là, ça ferait un revenu additionnel de plus parce que David cherche toujours une façon de récompenser et vous donner plus de revenus. Et ça, c'est extraordinaire parce que David aurait juste pu dire non, on fait le truc et basta quoi. Alors, ben, en tout cas, encore une fois, moi, j'ai l'information quand c'était c'était une idée dans la tête. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, mais je sais qu'il va y avoir une grosse annonce sur le côté marketing. Alors, juste regardez esprit ouvert et sachez qu'on continue d'évoluer. Et ça, c'est top. Ça, c'est top. Donc, ça vient très bientôt.
Maintenant, il y a une deuxième source, mais j'attends encore cette semaine. Alors, soyez là la semaine prochaine. OK? Soyez là la semaine prochaine. Je devrais avoir une réponse pour une autre sauce pour vous. Mais je vais l'annoncer juste dimanche prochain. Alors, on devrait être seulement 55 personnes sur le Zoom parce que vous n'avez pas à dire à personne qu'il va y avoir une sauce. Hein? Ouais. Euh, alors, je vous dis déjà tout de suite. euh, non, je ne vais pas donner d'indices. Parce que je donne des indices, je suis dans rien de bon. On va attendre la semaine prochaine. Attends la semaine prochaine. Mais une autre très, très, très bonne sauce pour vous la semaine prochaine. All right? Maintenant, j'ai juste deux autres choses pour vous aujourd'hui. Je ne vais pas vous garder longtemps. OK. La semaine passée, j'ai pas parlé la semaine passée, mais je veux juste retoucher là-dessus encore cette semaine. All right? Sachez que notre business, malgré qu'elle fonctionne beaucoup en ligne, OK? On fait des vidéos, les gens nous contactent et on invite des gens au Zoom. Sachez que votre business, OK, est aussi hors ligne. Est-ce qu'il y a des gens ici qui font la prospection sur le terrain à tous les jours, lorsque vous allez au marché ou peu importe? Est-ce qu'il y en a qui sont, ou vous êtes un peu, oui? OK. Donc, je ne sais pas comment vous le faites. OK? Je vous donne une suggestion. OK? Une suggestion serait votre lien, très simple, votre lien de travaillum.com/ votre identifiant. OK? C'est de prendre ce lien-là et aller sur un site web qui crée des QR codes. Est-ce que tout le monde sait comment créer un QR code? Dis-moi oui ou non dans le chat. Canva le fait? Boom. OK. Si Canva le fait, je vais voir rapidement. Sinon, hmm, OK. Je sais qu'il y a Bitly aussi qui est gratuit. Normalement, c'est Bitly que moi j'utilise. Revenir ici, j'ai partagé mon écran. Boom. All right. Alors, vous pouvez marquer QR Code Generator. Alors, moi, normalement, j'utilise Bitly qui est gratuit, OK, qui est une compagnie très, très, très connue. Alors, vous cliquez sur bitly.com. Là, je pense qu'il va aller dans. Il va ouvrir mon compte direct, je crois. Ah non, OK. Alors, Bitly, B-I-T-L-Y. OK, B-I-T-L-Y. Alors, moi, je pourrais, exemple, écrire /39781. Alors, je vais copier mon lien. Boom. Je vais dire sur Bitly. Je vais copier ici. OK. Et là, je peux choisir le type de QR code que je veux. La couleur, si je veux. Bleu pour Travarium. Est-ce que je veux avoir un carré ou pas de carré? Ou, Scan Me. Et je clique la flèche pour aller le créer et vous créez votre compte gratuitement. OK? Très, très, très simple. Je vais enlever ça ici. Est-ce que c'est bon pour vous? Bitly ou Canva, vous mettez votre lien, vous créez un QR code. Mettez-moi un thumbs up ou un cœur dans le chat, c'est très simple. Alors, si vous avez votre lien travaillon.com/barre numéro, c'est beaucoup plus simple quand vous parlez à quelqu'un rapidement en disant à la personne, alors vous avez votre QR code en mode photo sur votre téléphone. La personne dit, ah, oui, j'aimerais voyager moins cher, faire de l'argent. Comment? Scan. Scan mon QR code. Clic, clic, scan le QR code. Aussi simple que ça. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire encore plus pour aller à un niveau supérieur? OK? Un niveau supérieur. Ça serait de créer, OK? Ça serait de créer un lien comme un Google Form, OK? Un Google Form et que vous mettez en QR code. Vous mettez le Google Form en QR code et comme ça, vous allez récupérer le nom, le email, le numéro de téléphone et trois questions ou une question. Moi, une question. Si c'est une question, vous pouvez mettre quelle serait ta destination de rêve? OK? Quelle serait ta destination de rêve? OK? Ça serait, si vous voulez juste mettre une question. Ah, Danny, moi, je ne vais pas poser trop de questions là. Donc, je vais voir ce que je peux venir ici puis le faire. Form. Where is it?
Doc sheet. Where is it? Pourquoi que quand je cherche quelque chose, c'est là que c'est pas là? Doc sheet, translate. Yo, tu me niaises? Il est comme disparu dans mon truc ici, là. Ah, ils ont changé le logo. Ah ouais, je Google, ah, je te jure, c'est comme Facebook. OK, je vais partager mon écran. Hmm, OK. Alors, vous pouvez aller dans Google Form, très simple. Mettez plus. Yo, c'est quoi tu veux me vendre encore, là? Yo, je peux juste aller dans le truc. OK. Alors, ici, vous mettez un truc, info, travailleur. OK, vous mettez un beau titre, un titre très simple, info travailleur. OK? Alors, là, après ça, vous allez choisir les options que vous voulez. Alors, ici, ça peut être, genre, exemple, email. OK? Vous choisissez comment vous voulez que la personne euh, remplit l'information. Alors, vous créez. Alors, c'est très simple, Google Form. Vous créez les questions que vous voulez poser. Alors, quelle est ta destination de rêve? Ouais. Alors, vous mettez, et à la fin, vous pouvez même rajouter des photos, right? Vous cliquez sur Add Image, vous rajoutez une photo, et la photo peut être votre QR code aussi. Alors, les gens remplissent le formulaire, vous dites remplis-le rapidement, ensuite clique sur la photo, scanne le QR code, ou vous pouvez même mettre un lien aussi. OK? Alors, vous pouvez mettre des liens aussi. Alors, si je clique sur Insert Link, je vais mettre mon lien ici. Alors, je dis OK. Right? Alors, quand les gens vont sur mon document, ben, il y a le lien qu'eux pourront cliquer dessus pour ensuite être redirigés sur la vidéo. Alors, Google Form, très, très simple, c'est gratuit. Vous voulez avoir le nom, le email, le numéro de téléphone. Une question, quelle est ta destination de rêve? Pourquoi je pose cette question? C'est parce que si j'ai ton email, ton numéro de téléphone, et si j'aimerais, si la destination de rêve, quelqu'un me dit Maldives, je lui envoie quoi? Quelqu'un me dit Maldives, je lui envoie quoi? Boum, merci Maud. Exactement. Je lui envoie une affiche du World Tour que j'ai faite personnalisée des Maldives. Très simple. Ouais, très simple. Alors, ça serait la manière, la solution la plus efficace de, pour ceux qui aiment partager le côté voyage, ben, faites-le au moins. La personne vous donne juste une destination. Ah, Danny, j'ai été voir, je vois des gens qui ont fait des comparatifs ou peu importe, ou je vois qu'il y a un World Tour dans la ville que la personne aimerait aller. Right? Alors, si quelqu'un dit, ah, destination de rêve, moi, c'est Madrid. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer Madrid, vous pouvez juste envoyer, peu importe, un World Tour en Espagne. Alors, c'est une façon d'envoyer aux gens, ou si ce n'est pas même leur destination de rêve, choisissez une belle destination de World Tour que vous pouvez leur envoyer. OK? Deuxième question serait, euh, quand a été ton dernier voyage? Quel a été ton dernier voyage? Quelle date? La raison que je pose cette question-là, c'est que je veux savoir si les gens voyagent pour le vrai. Si quelqu'un me dit, la dernière fois que j'ai voyagé, c'est en 1965, c'est chaud, là. Tu vois? C'est-à-dire que même si je lui parle voyage, 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 elle s'en fout. Elle n'a pas voyagé depuis 1965. OK? Alors, destination de rêve, la dernière fois que tu as voyagé. Et la troisième question, si je pousse à 3, est-ce que ton budget, c'est de plus de 2000 ou moins de 2000 pour tes voyages? Plus ou moins 2000 dollars. Plus ou moins 2 cas. Pourquoi je pose cette question? Est-ce que c'est plus que 2000 ou moins que 2000? Pourquoi je pose cette question? Boum, ah, mon est en feu ce soir. Bon, yes! Je veux savoir, est-ce que c'est un titanium ou un platinum que je vais te vendre? Si tu me dis que c'est moins que 2000, bah, c'est sûr, je vais pousser plus le titanium que je vais pousser le platinum. Je vais aller avec ton budget. Alors, c'est quoi ton budget? Plus de 2000 ou moins de 2000? C'est quand la dernière fois que tu as voyagé? Je peux me rajouter, c'est quand la dernière fois et la destination que tu as faite? Et bien sûr, quelle est ta destination de rêve? Trois questions simples. Et là, la personne remplit le formulaire avec ces questions-là. Vous avez ça, OK, ben, je sais où tu aimerais aller. Je sais c'est quoi ton budget, right? Je sais c'est quand la dernière fois tu as voyagé.
Notre business a deux sections. Et je le réalise de plus en plus. On a vraiment beaucoup de clients. Mettez-moi un cœur dans le chat si vous comprenez que on a énormément de clients. OK? Énormément. Vous, vous êtes ici, c'est pas parce que vous êtes des clients. Vous, vous êtes ici parce que vous voulez faire de l'argent et vous êtes des clients. Vrai ou faux? Vous, vous êtes les deux. Vous n'allez pas vous connecter à un Zoom de leadership si vous êtes juste des clients. Ça ne vous sert absolument à rien. Vous êtes ici parce que vous êtes comme, non, non, Danny, j'aime le voyage, mais yo, il me faut de l'argent pour voyager. Donc, je crois à partir de maintenant, aujourd'hui, OK? Pensez à votre marketing. Dites-vous, je veux un, des clients et deux, je veux des partenaires. Faites la séparation dans votre tête. Malgré que c'est logique, Danny, mais si tes partenaires, tes clients aussi, si tes clients, tes partenaires aussi, logiquement, ça devrait être ça. Et ce ne l'est pas. Et ce ne l'est pas. Et c'est pour ça aussi qu'on a cette frustration des fois. Hein? Il y a des gens qui nous disent certaines choses, puis nous on dit, ah ben, je pensais que tu voulais faire de l'argent, il y a une convention, tu vas venir? Non. Mais tu veux faire de l'argent? Moi, c'est Paris. J'en ai marre de Paris. Aïe, aïe. Mais c'est une convention. Oui, mais c'est Paris. On ne peut pas aller à Berlin ou quelque chose comme ça, là. Je veux voyager, moi. Oui, mais c'est une convention pour le business. Oui, mais moi, je veux qu'une convention soit une place que je veux voyager en même temps. C'est un 2 pour un. Ah, est-ce que vous me suivez? Je vois des gens qui rient. Vous êtes comme ça en mode. Ah, vous suivez? Là? Il y a des gens qui sont comme ça. Il faut que ça soit agréable. Comme si c'était désagréable une convention. Tu vois? Vous voulez que vos partenaires fassent comme vous, mais vous. Donc, il faut séparer. Alors, l'autre question que moi j'ai pour vous, vrai ou faux, des fois, il y a des gens qui vont voir votre pub sur Facebook, Instagram, TikTok, peu importe. Et ils vont vous dire, waouh, je veux voyager moins cher, ça m'intéresse beaucoup, je voyage. Et là, vous leur partagez une vidéo où vous les invitez à une présentation. Et là, tout d'un coup, la conversation, vous ne savez pas à quel moment, peut-être qu'il y a eu un vent, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais la conversation, c'est plus le voyage. Là, ils vous disent, c'est combien d'argent que je peux faire là, avec ton truc? Avez-vous déjà eu des gens qui vous ont contacté seulement pour le voyage? Et comme par hasard, dans la conversation, c'est même pas vous, mais c'est eux qui ont bifurqué à business. Et là, vous êtes en mode, bah, je vais répondre. Ils me posent des questions. Je vais répondre. Et là, vous rentrez dans un tourbillon de questions. Et là, la personne vous dit, finalement, ça ne m'intéresse plus. Avez-vous déjà eu des gens comme ça? Ils vous ont dit oui pour le voyage. Et là, ils voient Travaillons, business, référé 3, argent. Et là, tout d'un coup, ils disent, ah, finalement, c'est pas pour moi, je suis plus intéressé. Et là, vous êtes, attends, yo, bitch, je viens de perdre 3 heures là, avec toi, là. Je comprends pas, là. Attends, tu sais quoi? Comment? Et là, vous regardez votre téléphone. Vous essayez de retracer à quel moment il y a eu une merde. C'est où ça l'a engendré à business. Et là, vous voulez faire des pas arrière. Et vous savez même pas comment. Mais comment on peut retourner à client, là? Là, vous dites, ah non, 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 moi, ce genre de truc, ça ne m'intéresse pas. Quel truc? Voyage? Non, là, votre truc, la pyramide et référer des gens, j'aime pas ça. Oublie référer. Là, on aimerait avoir un efface virtuel. Oublie. Fais un reset dans ton cerveau. Tu sais, dans Men in Black, là, la plume dans Men in Black, il dit, regardez le crayon, là. Et on veut juste zapper. Reviens à la base. Regardez la caméra ici, là. Là, comme ça. Où suis-je? Aimerais-tu voyager moins cher? Oui, je suis intéressé à voyager moins cher. Ah, ok, voici mon lien. Mais malheureusement, on n'a pas de crayon. On n'a pas de crayon. Donc, il faut qu'on sépare le business et les clients.
Et on n'a pas le choix, les amis. Et on ne sait pas ça au début avec les questions qu'on pose. Je vous dis tout de suite, si quelqu'un vous contacte, parce que, alors moi, regarde, honnêtement là, allez créer plusieurs différents comptes réseaux sociaux. Honnêtement, moi personnellement, c'est ça que je viens de créer. J'ai Danny Séguignol en mode, hey, qui tu veux faire de l'argent, mindset, whatever. Et j'ai un autre compte 100% client que je vais juste mettre des World Tours, que je parlais client rabais. Mettez-moi un cœur si vous comprenez ce que je dis. Je crée un compte TikTok, je crée un compte Instagram, je crée une page Facebook 100% client. Je ne vais pas parler d'argent, référé 3, j'en ai rien à foutre. Expedia ne parle pas de référé 3, Booking ne parle pas de référé 3, alors pourquoi je vais en parler? Ça, c'est business. Est-ce que je vais avoir des clients qui ont un compte client gratuit? Non, j'en ai rien à foutre. T'es un client, paye. Business, réfère 3, développe. Client, paye. C'est bon pour vous? Ils sont habitués à payer. Et c'est seulement après qu'ils ont payé et 15 jours ont passé. Ah, là, je t'ai déjà eu. Bisous. T'es déjà in. Là, c'est différent. Mais en aucun temps, je parle business avec un client, c'est cuit. C'est mort. On a trop perdu. On a trop perdu de gens qui ont dit oui, ah, j'ai vu Maldives pas cher, j'ai vu Dubaï à 1 dollar, c'est intéressant, j'aimerais ça, moi. Et nous, on est comme, aimerais-tu l'avoir à 0 dollar? T'as juste à référer toi. Et là, ils disent, c'est quoi ton truc de 3? On est dans la merde. Cacahuètes, peanut butter, jelly cream, Fruit Loops, on n'a rien bon, Doritos. Mais là, je t'invite à un Zoom. Un client n'a pas besoin d'un Zoom. Un client, il dit, hey, c'est moins cher, OK, je paye où, je signe où, j'abonne où. OK, tiens mon lien. Fais ça, reviens-moi après. J'attends. Dites rien d'autre. Maintenant, s'ils sont relous, OK? S'ils sont relous et eux vous disent, hey, j'ai vu, apparemment, il y a une... Ah, là, on est busy. On n'a pas le choix. Mais si vous pouvez éviter de parler business, évitez. Non, on n'a pas accès à mon démo, malheureusement. Ouais, mon compte, c'est moi. C'est pour ça que je le fais le dimanche avec vous. C'est pour vous aider. Marie-Lou, c'est exactement pourquoi je monte les giveaways avec mon compte. On n'a pas accès à un compte démo. On avait déjà demandé dans le temps, mais non. C'est pour ça que je le fais avec vous. Um, Là-dessus, les amis, essayez de séparer client et partenaire. Ok? Essayez de séparer les deux. Ça va être beaucoup plus simple. Moi, je vais en parler de plus en plus de ça pour vraiment séparer. Euh, j'ai parlé de QR code. Alors oui, aussi très simple, les amis. J'ai mentionné de faire des présentations, ok, d'aller soit dans un café. Alors, qui ici met au moins 1 heure de travail par jour sur Travaillum? Qui ici au moins met 1 heure par jour? Mettez un dans le chat. Qui met 1 heure par jour? Alors, je vous suggère, suggestion, ok? Facebook Marketplace, Eventbrite, quoi d'autre? Facebook Marketplace, Eventbrite. Je pense que c'est les deux que j'ai dans la tête en ce moment. Mais même votre Facebook de base, peu importe, OK? Écrivez présentation. Comment voyager moins cher? Apprenez comment voyager moins cher. Je serai disponible et dites la destination. Soit vous êtes dans un hôtel, soit vous êtes dans un Starbucks, vous êtes dans un café où est-ce que vous travaillez et que les gens peuvent venir vous voir. Et vous travaillez 1 heure dans cet endroit-là. Et vous dites, mais Danny, comment je fais une présentation dans un Starbucks? Quelqu'un a la solution? Comment on fait une présentation dans un Starbucks? Boom. Let's go. Votre QR code. La personne se présente. Oui, bonjour, bonjour Sylviane. J'ai vu votre post sur Facebook. Comment voyager moins cher? Comment ça se passe? Ah, pas de problème. Regardez. Voici mon QR code. C'est juste à scanner ceci. Prenez un café ou prenez peu importe. Assisez-vous. Regardez la vidéo de 10 minutes et je suis présent pendant que je travaille. Quand vous avez fini de regarder la vidéo, vous avez fini de remplir le formulaire, je peux répondre à vos questions. Merci, bonsoir.
Aïe. Mettez-moi un cœur si vous suivez ce que je vous dis, les amis. Donc, les gens, et là, vous dites dans votre pub, je suis disponible de 11 heures à midi. L'heure que vous travaillez à faire votre création de contenu, à mettre vos posts en ligne, vous êtes dans un café, vous êtes dans un lounge, vous êtes quelque part. Et vous travaillez là où ce que le public. Invitez pas les gens à la maison, les amis, hein. Vous me suivez là? Faites pas. Ah, Danny, ben là, il y a un problème. Il y a 10 personnes dans mon parking. Et tout le monde bosse, tout le monde veut rentrer dans mon appartement, mais moi, je comprends pas. Mon mari est frustré, il y a plein de mecs dehors. Non, quoi. Et invitez pas les gens chez vous. Invitez-les même dans... Là, il fait beau. Invitez-les dans un parc. Hum. Yo, je suis dans un parc à côté du coconut, cocotier, à côté de la chaise. Peut-être qu'il y a une crèmerie, peut-être il y a une glace, il y a un gelato. Vous prenez prendre une gelato, vous êtes assis, et racontez-moi, je suis à côté de la roulotte, la gelato, je suis là de 10 heures à 11 heures. Vous pouvez même dire, écoute, les 10 premières personnes qui me rejoignent auront la chance d'économiser plus de 100 dollars dans mon club de voyage. Le 100 dollars représente quoi? Recevez un cadeau de jusqu'à 99 dollars pour les 10 premières personnes qui me rejoignent à côté du gelato. Boum, merci Christelle. Donc là, maintenant, vous avez même une sauce pour les attirer. Hey! Right? Soit la licence, soit un rabais sur la licence, peu importe. OK? Donc, aussi, qu'est-ce que vous pouvez faire, les amis? OK? Qu'est-ce que vous pouvez faire? OK? Partagez ça ici. Vous pouvez aussi, euh, là, ça coûte encore moins cher. OK? Si vous voulez, je vais en faire un pour vous, mais vous pouvez en faire un aussi. OK? Euh, Alors, vous pouvez même demander à votre secrétaire, yo, crée-moi un petit e-book, là. Très simple. Crée-moi un petit e-book. Quel sujet? Alors, voyager moins cher. Ah, tu sais quoi? All of them. Guide complet. Bon, donne-moi un guide complet. Voyageur, débutant en voyage. Hmm, professionnel et pratique. Bon, alors demandez à votre secrétaire, à votre chat, créez-moi un petit PDF, un petit e-book que je peux donner à des gens. Alors, on va dire que les 10 premières personnes qui me rencontrent au café ou à côté de où que je prends mon glaçon, et là, demandez à votre secrétaire de faire votre petit e-book. Là, il travaille dessus. Ouais. Alors, demandez à votre secrétaire de faire un petit e-book et vous allez donner un e-book. Donnez-moi un cœur dans le chat, vous comprenez ce que je vous dis, les amis. Donnez un petit cadeau, un petit e-book, peu importe. Quelque chose de simple. Les astuces. Ou même choisir, dire, écoute, les 10 premières personnes auront la chance de gagner au lieu de donner à tout le monde. Mais ça va vous donner la chance de rencontrer des gens en temps réel. Et si personne se pointe, Danny, j'étais au Starbucks. J'étais là à 10 heures. Pourquoi j'étais là le matin? Tu m'as dit d'y aller, j'étais là le matin. Le matin, vous allez avoir qui? Est-ce que vous allez avoir les salariés le matin ou les gens qui sont à la retraite qui ont de l'argent? C'est qui qu'on veut avoir? Donc, si vous le faites avant midi, les retraités, les gens qui ont de l'argent, ceux qui sont libres. Si vous le faites après 5 heures, c'est métro, boulot, dodo. Alors, dépendamment à l'heure que vous allez le faire, c'est ce temps-là. Alors, peut-être, ah, vous êtes peut-être à me dire, Danny, mais moi, je travaille, je ne peux pas le faire le matin. Mais tes prochaines vacances, là, quand tu prends une petite journée, là, une petite journée de congé, cette journée-là, fais-le. Peut-être c'est une fois par mois. Prends un congé un lundi ou un mardi pour attirer, je ne vais pas dire attirer les personnes âgées ou les mamies, là, mais vous comprenez ce que je vous dis. Right? C'est eux qui vont à l'épicerie le jour, pas les salariés. Tu vois? Les gens retraités viennent à l'heure de la de fermeture. Ah, bon, bon. Alors, le commerce ferme à 5 heures, à 6 heures, ben toi, t'es là à 5 heures.
Les amis, c'est le même concept que les gens qui font du 5 à 7, les meetings d'entrepreneurs. Vous connaissez les gens qui font des meetings d'entrepreneurs de 5 à 7? Et là, tout le monde vient, puis ils échangent leur business. Ah, moi, je suis avocat, moi, je suis ici, puis là, ils échangent. C'est un groupe, un comité d'entrepreneurs. Créez le vôtre et c'est gratuit. Je recherche des gens motivés qui veulent partager leur business. Je serai disponible de telle heure à telle heure, pendant 1 heure de temps, 2 heures de temps. Et si personne se pointe, vous avez travaillé sur votre téléphone cellulaire dans tous les cas. Mettez-moi un cœur si vous comprenez. Bon, OK. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aurait une question pour moi? 5 prochaines minutes, c'est ouvert à des questions. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des questions? Peu importe la question. C'est une question qui vous trotte par la tête, là. Ah, moi j'ai une question, Danny. Levez la main ou écrivez-le dans le chat. Levez la main ou écrivez-le dans le chat. J'ai une question pour moi. T'as l'ordre. Ah, good. Yes, créez votre propre groupe d'entrepreneurs. Cherchez des gens. Vous pouvez faire plus, vous pouvez même faire plusieurs pubs en ligne. Euh, je, je recherche des gens qui aimeraient créer un club d'entrepreneurs. Un autre pub peut être, je recherche des gens qui aimeraient aider des gens à voyager moins cher. Je recherche des gens qui aimeraient savoir comment voyager moins cher. Vous pouvez faire plusieurs pubs différents gratuits sur Facebook Marketplace. C'est gratuit. Vous pourrez céduler aussi sur Facebook Marketplace, vous céduler un événement. C'est gratuit. Vous mettez la date, l'heure, l'emplacement avec une photo. Ah, ils n'ont pas confiance. Donc, quand quelqu'un te dit, j'ai pas confiance, tu leur poses la question. Normalement, quand tu n'as pas confiance en quelque chose, qu'est-ce que tu fais pour avoir confiance? Alors, vous voyez qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de demander à la personne de me dire elle-même qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre. Ah, moi, j'ai pas confiance en ton truc. OK. Quand tu n'as pas confiance en quelque chose, que fais-tu normalement? Je lui renvoie sa même question stupide. Et là, ils vont dire, ben, normalement, quand j'ai pas confiance, j'essaie de... Tu testes, non? Ouais. OK. Et là, ben, je peux même aller plus loin et dire, écoute, je peux comprendre que tu n'as pas confiance. Mais est-ce que tu peux te permettre de ne pas avoir confiance, de ne pas essayer? Quelle douleur va être la plus dure pour toi? La douleur de savoir que tu aurais pu changer ta vie et faire de l'argent et que tu n'as pas essayé? Quelle douleur tu préfères? Moi, dans tous les cas, j'y suis déjà. Moi, dans tous les cas, je voyage déjà. Moi, dans tous les cas, je gagne de l'argent. Peut-être c'est pour toi, peut-être c'est pas pour toi. Yes, Jessica, le regret, c'est le pire. Une autre chose que je peux dire, que je mentionne souvent, Kenza, est la suivante. Tu as 15 jours pour voir par toi-même. Si tu veux, je mets une alarme sur mon téléphone, mets une alarme sur ton téléphone. Mets l'alarme pour jour 14. Après 7 jours, tu as accès à tout. Donc, jour 8, tu peux faire une réservation d'un hôtel à 5, 10, 15 minutes de chez toi. Appelle l'hôtel, vois, prends un hôtel avec remboursement si tu veux même. Ouais? Prends un hôtel avec remboursement, réserve. OK? Donc, on va dire on est le 9. OK, on est le 9. Ou réserve un hôtel pour le mois de novembre avec remboursement. Attends 24 heures. Oh, c'est puissant quand je pensais. Attends 24 heures. Appelle l'hôtel. Allô, avez-vous ma réservation pour le 9 novembre? Oui, oui, peureuse. Oui, craintif, on a ta réservation. Ah? Ah ouais? OK, merci. Va dans ton back-office, cancel, fais-toi rembourser. Parce que tu voulais pas aller là le 9. Donc, tu vas avoir deux preuves. Tu as la preuve que le remboursement fonctionne, preuve que la réservation était vraiment là,
Et là, maintenant, tu ne devrais plus avoir de crainte avec nous. Et vous savez qu'est-ce que les gens vont dire? Ah ben non, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire une fausse réservation. Ben alors, donc on fait quoi alors? Non, non, je vais te croire, c'est bon, hein, je te crois, hein, c'est bon, hein. Une autre réponse aussi. Dans les prochains 6 mois, OK? Fais absolument rien. Dans 6 mois, je vais partir dans un World Tour. On va réserver le même World Tour. Tu auras des points, j'aurai des points. Et on va faire le même voyage ensemble. Est-ce que ça te convient? Ouf! Là, la personne paye pendant 6 mois à 9 mois. Vous avez un client solide. Vous lui dites, dans 6 mois, je te dis quel World Tour qu'on fait. On attend que Danny nous dise le World Tour ambassadeur que lui va faire dans un all-inclusive, puis nous, on va aller là parce que c'est canon. Donc, on va être là tous ensemble. Ah ouais, ouais. Mais parle pas de travailleurs à personne, hein? Ah non, tu vas te faire battre, ils vont t'envoyer des roches. Ah ouais, comme dans Game of Thrones. Shame, shame, shame. Ah non, non, non. Dis-le pas à personne qui est en travailleur, mais fais pas ça. Il y a des gens ici qui ont regardé Game of Thrones? Non, vous savez pas c'est quoi? Non? Non? OK. Très bonne télésérie, là. Bref. Shame. Hein? Et là, et là, elle dit, on va faire un world tour, mais on va faire ensemble. Je serai là et tu seras là. Est-ce que là, tu vas croire si on va à la même place? Ah, ben ouais, ouais. OK. Et là, vous avez quelqu'un qui paye pendant 6 mois. Encore mieux. Et la personne, son premier voyage, c'est un world tour. Encore mieux. Alors voilà qu'est-ce que moi je dis. OK? Acceptez d'avoir des clients, les amis. Mon business, on est 10 000 membres sur Facebook. On est 63 personnes ici. Vous avez compris? Hmm. Il y a plus de gens qui veulent être clients, qui veulent dépenser, qu'il y a des gens qui veulent faire de l'argent. Économiser, ça demande zéro effort. Tu prends, tu payes, merci, bonsoir. Faire de l'argent, ça demande de l'effort. Les gens, mm-mm. Je pense qu'Annie, elle a mis un poste. Aimerais-tu avoir 3 fois ton salaire ou être sur une plage, peu importe? Les amis, il y a des gens qui ont dit, je préfère avoir 3 fois mon salaire. Chier. Pour nous, c'est juste hallucinant. Hallucinant. Quelqu'un ne veut pas faire plus d'argent et être sur la plage? Oui, ça l'arrive. Ça l'arrive, les amis. Ça l'arrive. Qu'est-ce qui est plus simple pour nous à vendre? Le business ou le voyage? Dis-moi le chat. Qu'est-ce qui est plus simple à vendre? Le business ou le voyage? Le voyage. Donc, allez chercher 10 clients voyage. Écrivez le chiffre 10. Allez chercher 10 clients voyage. Si vous avez 10 clients voyage, n'êtes-vous pas qualifié? Un stress de moins. Donc, si vous avez vos 10 clients voyage, vous êtes qualifié. Vous avez tout ce que vous avez besoin pour avancer. Maintenant, par la suite, OK, à partir de maintenant, je cherche juste des gens qui veulent faire de l'argent. J'ai mes 10 clients, je suis good, je suis solide, j'ai mes 3. Maintenant, je veux des gens qui veulent faire de l'argent. Et la pression va être différente. Mais essayer de convertir un client en business, ouf, ouf. Donc, si vous avez votre pub business, c'est des gens business. Vous avez votre pub voyage, c'est des gens voyage. Convertir, compliqué. Convertir, compliqué. Alors, alors, ça, très, très important à savoir, les amis. Qui ici dit au client de ne pas prendre la licence? Est-ce que vous dites ça, vous? Et tu veux être client? Faut pas que tu prennes la licence. Prends juste abonnement. Est-ce que vous dites ça, vous? Merci, merci Sophie. Merci Christelle. Jamais, jamais. Tu veux être client? C'est 99 $ plus un abonnement. C'est tout. Tu veux être client? Ne développe pas. Ne réfère pas à personne. Sois selfish.
C'est quoi selfish en français? Selfish, selfish. Tu sais, quand on veut pas aider, on veut pas aider, c'est quoi? Égoïste. Soyez égoïste. Je dis à la personne, hey, sois égoïste. Partage pas avec personne. Donc, si la personne prend sa licence et un abonnement, c'est un partenaire. On a besoin de deux. Un à gauche, on a besoin de deux personnes avec une licence. Le reste peut être juste des clients sans licence. Les personnes de base décochent le partenariat seulement quand on leur dit de le décocher. OK? Maintenant, si vous posez la question, bien sûr, pourquoi le 99 $? Ah, après que tu as voyagé énormément, tu vas sûrement vouloir l'avoir gratuit. Alors, c'est pour ça que c'est là. C'est tout. C'est pour ça qu'il soit. Yes. All right. Autre question? OK. Deux petites choses pour mentionner mindset avant de vous quitter. Premièrement, une vidéo que vous pouvez faire cette semaine, OK, que je répète énormément dernièrement, c'est que quand je fais un closing, c'est une des phrases qui revient souvent dans mon closing. Je viens de faire un closing pour une partenaire, là, et la personne dit, ah, tu sais, j'ai une crainte, je sais pas, là, là. Je dis, écoute, quand la personne elle a un doute, quand vous avez des gens qui ont un doute, ils ont tout compris, ils disent, j'ai plus de questions, mais ils n'ont pas encore fait le pas. OK? Mais eux, c'était des gens qui étaient en mode voyage, business, le truc a été mélangé ou peu importe. Alors, voici ce que je leur dis. Je dis, écoute, avant que tu signes, il faut que tu saches deux choses très importantes. Est-ce que je peux te le mentionner? Et là, j'attends. Qu'est-ce que les gens me reviennent quand je leur dis, avant que tu signes, il y a deux choses que tu dois savoir qui est très important. Est-ce qu'ils vont dire non, je ne veux pas savoir, ou est-ce qu'ils vont dire oui, je veux savoir? Je vais dire, oh, moi, je veux savoir. OK. Numéro un, en 9 ans que Danny est ici, moi, ça fait un an, Danny, 9 ans, David, la société, 14 ans, personne a quitté ou a cancellé son compte parce qu'il n'y avait pas d'économie. Mettez-moi encore si vous comprenez ce que je vous dis. Personne a cancellé son compte Travarium parce qu'il n'y avait pas d'économie. En autre mot, j'essaie de dire, il n'y a personne qui cancelle Travarium parce qu'il pense que les voyages, c'est bidon, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de gateway, c'est du vent qu'on vend. Il y a un vrai service. Tu utilises, tu vas avoir des économies, tu gagnes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que je bullshit? Est-ce qu'il y a des vraies économies? Est-ce qu'il y a des vraies, 5 vraies plateformes de voyage? Alors, est-ce quelqu'un qui. Vous connaissez des gens qui disent, ah oui, j'en ai marre des économies? C'est bidon vos économies, c'est pas vrai vos économies? Non. On a des vraies économies. Si tu l'utilises, tu vas économiser. Mais qui sont les gens qui ne l'utilisent pas? Qui sont les gens qui n'utilisent pas le voyage? Chris est actuellement en vacances. Tu es toujours en vacances, toi. Euh, T'es jamais à la maison. T'as pas de maison. Le facteur, il se pose des questions. Le facteur, il dit, mais c'est où j'amène la poste, là? C'est jamais là. Exactement, Sylviane. Ceux qui veulent faire de l'argent. Ils n'ont rien à foutre du voyage et c'est eux qui n'utilisent pas le voyage. Donc, ça répond à la deuxième question. Les seules personnes qui quittent Travarium, c'est ceux qui veulent faire de l'argent rapidement. Parce que pour eux, Travarium, c'est un salaire. Pour eux, Travarium doit remplacer leur salaire. Pour eux, Travarium, ça doit être une source de revenus qui va leur sortir de leur merde. Et si Travarium, ils se lancent aujourd'hui et ne réussissent pas la semaine prochaine, ils abandonnent. S'ils ne réussissent pas dans 3 mois, ils abandonnent. S'ils parlent à 50 personnes et ils reçoivent 50 non, ils n'ont pas le mental, ils abandonnent. Si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont zéro réussite, ils abandonnent. S'ils ne sont pas coachables, ils abandonnent. S'ils ne développent pas, si leur développement personnel ne suit pas, ils abandonnent.
2 secondes, les amis. Bon, donc, vous avez compris, les amis, les 2 questions que je dis aux gens. Numéro 1, sache que personne n'abandonne ou quitte parce qu'il n'y a pas d'économie. Donc, si tu es là comme voyage, si tu veux vraiment voyager, tu as gagné. Le côté business, c'est un bonus. Mais c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Si t'es pas coachable, si t'as pas, c'est pour toi 4,45 c'est trop pour toi, trop long, right? Euh, OK? Si t'es pas là pour le long terme, être coachable, tout ça, c'est cuit. Et là, la personne me dit, ah, OK. Ça les rassure. Dis, écoute, peut-être que toi, tu es venu juste pour le voyage, et là, je sais pas comment, où, là, tu as vu qu'il y a de l'argent à faire. Ne mélange pas les deux. Sache que, premièrement, tu étais ici pour faire de l'argent, te voyager moins cher. Reste cliente. Tu peux prendre une chance et faire le business. Il faut que tu sois coachable, OK? Il faut que tu sois coachable et il faut que tu appliques. Il faut que tu sois à long terme. Ici, c'est pas l'argent rapide et facile. Soyez honnête avec les gens. Et le plus honnête que vous êtes avec les gens, eux-mêmes vont vous dire, ah, c'est vrai, c'est pas de l'argent facile. Oui, je sais. Ils vont vous dire eux-mêmes. C'est bon pour vous? Et le pire qui peut arriver, je termine avec ça, je leur dis, le pire qui peut arriver, c'est que pendant que tu essaies de faire de l'argent, tu vas voyager moins cher et tu vas te développer. That's it. Ça, c'est le pire qui peut arriver. Alors, voici qu'est-ce que je dis dans mes closings, que je dis aux gens. Je leur dis ces 2 choses-là. Et bien sûr, qu'est-ce que je répète souvent dans mes Zooms, je ne l'ai pas dit aujourd'hui, mais qu'est-ce que je répète souvent à des gens, je dis, écoute, je leur pose la question, est-ce que tu vas faire, est-ce que tu connais combien d'argent tu vas faire à ta retraite? Est-ce que tu vas faire plus ou moins d'argent? Tout le monde connaît ces 2 questions-là? Ça, c'est les 2 questions. Les amis, quand les gens vont venir vous rencontrer dans un Starbucks ou peu importe, posez-leur la question, dites, écoute, avant de commencer, question pour toi. Est-ce que tu sais combien d'argent tu vas faire à ta retraite? Est-ce que ça va faire plus ou moins? Bah, moins. Donc, en ce moment, avant même que moi je t'explique comment faire plus d'argent, tu es déjà en direction dans rien de bon, en fait. Et fais-toi sourire. Là, il va dire, ah merde. Dis, OK, donc tu es ici parce que tu veux une solution. On est d'accord. Tu t'es pas déplacé pour venir me rencontrer pour mes beaux yeux, right? Parce que mes beaux yeux, c'est pour moi, c'est pas pour toi. Ça, c'est pour les femmes, c'est pas pour les hommes. OK? Ça, c'est pour les femmes parce qu'au cas où il y a des mecs qui se pointent, vous mettez ça clair. Dès en partant, viens pas ici pour me. Tu vois? Pour les hommes, ça serait, écoute, ça serait un truc différent. Ça serait, dire, écoute, t'es pas ici parce que tu cherches un mec à te faire vivre. Hein, je dis qu'à elle. Cyril, c'est pas parce que tu sais que je vais devenir millionnaire, hein, Rémi, que vous êtes venu ici, hein, n'est-ce pas? C'est pas parce que vous voulez une banque. Et là, là, la meuf, elle va rire. Elle va dire, non, je suis mariée, très heureuse. Hein? Elle va dire, ah, tant mieux. Parfait. On va procéder maintenant avec l'information. All right? OK, les amis. Encore une fois, 55 minutes. Shit. OK. Bref, je vous laisse là-dessus, les amis. Je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Restez connectés sur Boss Mode. Right? J'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui ont partagé l'affiche. Moi qui est en train de faire un graffiti là. Yo, yo, ça frappe, hein? Ça. Alors, faites votre version ou partagez un des deux. Mais j'ai jamais eu autant de partages sur un post. Ouais, on m'a partagé le post. Moi, j'ai pris le post, j'ai dit, yo, moi, je vais faire ma sauce. 1000 vues, Christelle? Ouh! Wow! Bravo! Bravo, bravo. J'adore entendre ces choses-là. Quand je vous partage, il y en a qui participent. J'adore. C'est top ça. Allez, les amis, on se voit la semaine prochaine et restez connectés. Là-dessus, je vous dis, boss mode.